Bonjour, voyageurs de rêve. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des récits les plus tristes et révoltants du XIXe siècle. La vie de Sarah Baartman, symbole d'exploitation, de racisme et de résistance. Alors, n'oublie pas de laisser un super like, de t'abonner à la chaîne et viens avec moi découvrir ce parcours difficile mais essentiel à raconter. De Sarah à la Venus Otento. Sarah est née dans le sud de l'Afrique, parmi le peuple Khoisan, un peuple autochtone avec sa propre langue, sa culture et ses critères de beauté. Son vrai nom a été effacé et remplacé par Sarge, diminutif hollandais de Sarah, et son nom de scène, Venus Hottentot, est chargé d'insultes coloniales. Otento était un terme péjoratif utilisé par les Européens pour se moquer de la langue de son peuple. Vénus faisait référence à ses caractéristiques physiques, utilisées comme attraction. Contrebande vers l'horreur, Sarah fut emmenée en Angleterre par deux hommes. Hendrik César, un noir libre, et Alexander Dunlop, un médecin militaire. Bien qu'elle ait signé un contrat, sa liberté était douteuse. À Londres, elle fut exhibée en public, portant des vêtements serrés, adoptant des poses humiliantes, son corps exposé comme une curiosité exotique, regard colonial et fascination pour la différence. Sarah souffrait de stéatopygie, une condition commune chez les femmes Khoisan, caractérisée par l'accumulation de graisse dans les hanches et les fesses, considérée comme un signe de beauté dans sa culture. Mais pour les Européens, cela servait de prétexte à l'idée de supériorité raciale, alimentant le mythe de la sauvagerie du corps noir. L'Angleterre du début des années 1800 était obsédée par les grosses fesses, souvent sujette à moqueries, caricatures et insultes, et Sarah en devint la cible principale. Chapitre 4. Tentative de libération et silence juridique, 15h à 20h. Des abolitionnistes britanniques, choqués par son exhibition, lancèrent une pétition pour sa libération. Un procès eut lieu, mais l'affaire n'avança pas. Sarah déclara être là de son plein gré, mais cette déclaration est encore aujourd'hui fortement remise en question. Mise en vitrine à Paris. Vendue à un dresseur d'animaux français, Sarah fut emmenée à Paris, où elle fut exposée aux côtés de rhinocéros, parfois avec un collier autour du cou. Elle fut directement comparée à des animaux, révélant un racisme brutal et institutionnalisé. Objet d'études scientifiques. Sarah attira l'attention du scientifique Georges Cuvier, qui la considérait comme un sujet d'étude visant à prouver que les Africains étaient plus proches des animaux que des humains. Elle refusa de se dénuder ou de permettre un examen de ses parties intimes. Pourtant, après sa mort, son corps fut disséqué et exposé au Musée de l'Homme à Paris. Une exposition jusqu'en 1974-34. Le corps de Sarah, ainsi qu'un moulage en plâtre, furent exposés pendant plus de 160 ans. Son squelette, son cerveau et ses organes génitaux furent présentés comme une preuve scientifique de l'infériorité raciale. Ce n'est qu'en 1974, sous la pression de mouvements féministes et antiracistes, que l'exposition fut enfin arrêtée. Un long retour au pays. Dès les années 1940, des efforts furent entrepris pour rapatrier ses restes.
Mais ce fut seulement après la fin de l'apartheid et l'élection de Nelson Mandela que l'Afrique du Sud fit une demande officielle. En 2002, à l'occasion de la journée de la femme sud-africaine, Sarah fut enfin inhumée avec honneur à Hankey, dans la vallée du fleuve Gonton, son lieu de naissance. Sa tombe fut déclarée patrimoine national, un geste symbolique, mais profondément significatif. Sarah Baartman n'a pas été seulement une victime du racisme et de l'exploitation, elle est devenue un symbole de lutte pour la dignité, le respect et la justice. Son histoire nous pousse à réfléchir sur l'impact durable du colonialisme et du racisme scientifique. Si ce récit t'a touché, laisse un like. Partage avec tes proches et commente. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'histoire de Sarah? À très vite pour une nouvelle plongée dans l'histoire. Voyageurs.